La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en un programa de encuentro con la ciencia que pasa por cienciaperú.tv. En esta oportunidad, como también en otras, promovemos la ciencia y la tecnología en el Perú y nos sentimos contentos de las visitas de científicos extranjeros que vienen a la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad estamos con el doctor Miguel Badaví, que nos va a contar cuál es la razón por la que se encuentra en la UNI. ¿Cómo se llama? ¿Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici à l'Université d'ingénieur? Alors oui, cher professeur, je suis en fait ici dans le cadre d'un projet Écosse Nord, donc entre la France et le Pérou, donc qui est financé notamment par l'ambassade de France au Pérou. Et c'est un projet que j'ai avec Dr Angelica sur les capteurs. Donc les capteurs pour détecter la pollution qui vient des mines, donc en particulier les cyanures. Des cyanures? Des ions cyanure, Mais qui sont rejetés, qui sont dans les effluents des rejets des mines. Quel est le procès chimique pour ce rejet, scientifiquement parlant? Pourquoi on a ce genre d'éléments? Alors oui, donc quand en fait, dans les travaux de la mine, en fait, on broie des roches, les minéraux qui contiennent notamment de l'or, du cuivre, que tout le monde a envie de récupérer, hein. Mais malheureusement, ces minéraux contiennent d'autres éléments chimiques. Il y a l'arsenic, le mercure, et également des ions cyanure. Voilà. Et également, parfois dans les réactifs qu'on utilise pour séparer ces minéraux, il y a des choses polluantes. Et donc, actuellement, ce qui est dommage, c'est que, vu qu'il y a un tiers de la, production minière en fait, au Pérou qui est artisanale, qui n'est pas de grande compagnie minière, il n'y a pas de contrôle en fait sur les rejets, et donc ça part directement dans les ruisseaux, dans les eaux, et ça pollue tout l'environnement. Et quelles sont les conséquences sur la santé, les maladies qu'on acquiert à cause de ça? Alors je ne suis pas forcément super expert là-dessus, mais sur les cyanures, oui, ça a des conséquences très néfastes sur la santé, c'est toxique assez rapidement, ça peut créer des cancers, des malformations, des choses comme ça. Et le but, c'est de détecter ces polluants, de voir sur nos données si, dans un premier temps, on les détectait, donc en utilisant des dispositifs que en fait, ici, au Pérou, sont développés. Et moi, j'aide un peu à modéliser, en fait, ces défis moléculaires et essayer de designer de façon numérique de nouveaux capteurs plus efficaces pour cette application. Donc, vous venez ici pour collaborer avec une équipe scientifique de l'université. Oui, c'est l'équipe scientifique de l'université qui est experte en capteurs, réellement, qui savent les construire, qui savent les tester. Et moi, je porte en fait un soutien en termes plus de modélisation moléculaire pour en fait modifier ces dispositifs pour qu'ils soient plus efficaces. Donc, les dispositifs actuels sont à base de quinone, qui sont une petite molécule organique, qu'on peut fonctionnaliser. Et là, l'idée, c'est que le côté français du projet, on fait un criblage numérique de différentes formulations de quinone. Regardez par exemple celles qui aussi vont plus avoir d'affinité avec du cadmium. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les ions cyanure sont complexés avec des métaux lourds qui sont toxiques, comme le cadmium. Et donc c'est l'ensemble cadmium-cyanure qu'il faut piéger. Donc on a un complexe de cadmium avec des cyanures autour. Et le but, c'est de les faire interagir avec une quinone qui est supportée sur un autre matériau comme du graphène pour pouvoir détecter la présence du coup de ces polluants. Les aliments qui vont à l'étranger avec des cadmiums et tout ça sont rejetés, non? Parfois, quand on détecte ces éléments dans les pays récepteurs. Oui, alors le problème là, c'est qu'une équipe qui travaille sur les capteurs, et la perspective, c'est de développer après des moyens d'éliminer ces polluants, de les retirer de l'environnement, notamment par des procédés d'adsorption. Donc l'adsorption, c'est quoi? C'est un phénomène interfacial entre n'importe quelle molécule ou des ions et une surface d'un matériau.
où on va absorber, donc piéger ce qu'on veut. Alors moi, je suis spécialiste aussi en absorption parce que je suis président de l'Association française de l'absorption, notamment, qui est une société savante en France qui contient 800 membres sur sa liste de diffusion. Et les perspectives de ce projet que nous avons actuellement, c'est de développer des adsorbants après pour vraiment capturer. S'ils sont détectés, on capture, effectivement, on adsorbe. Donc ça fonctionne comment? On va développer des poudres, puis après on va les mettre sous forme de membrane. Et on peut imaginer comme ça, comme un tamis qu'on met dans la rivière et qui va filtrer. Voilà, on va filtrer l'eau. Par filtration. Par filtration. Il paraît aussi qu'il y a des méthodes biologiques, la bioécologie, des bactéries qui captent. C'est vrai ça? Alors oui, alors, sur certains polluants c'est vrai. Je ne suis pas sûr pour des métaux lourds comme le cadmium. Et surtout, là, c'est un cadmium entouré de cyanure. Donc pour ce cas-là, non, je pense que ce sera plutôt de la chimie, de la physico-chimie, qui sera le meilleur moyen de le faire. Donc, quels sont les produits que vous utilisez, les produits chimiques pour ces réactions de captation? Alors, donc pour vraiment absorber, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va utiliser des déchets issus de la biomasse péruvienne. Biomasse? Donc, de la biomasse péruvienne, donc des déchets de coques, de coques de noix de coco, de certains fruits, des plumes de poulet, des coquilles d'œufs, tout ce qu'on peut trouver qui sont des déchets, on les transforme en charbon actif. Donc ça, c'est l'expertise ici du laboratoire. Oui. Ils sont spécialistes en préparation de matériaux carbonés. Et c'est ces matériaux-là carbonés qu'on va utiliser comme adsorbants pour piéger les polluants. Donc ça s'appelle une économie circulaire. Ah oui, c'est l'économie circulaire. On parle d'économie circulaire. Quelle année, plus ou moins, était l'origine de cette phrase économie circulaire? Une dizaine d'années ou plus? Je pense une dizaine d'années, oui. C'est dans l'air du temps, mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps d'essayer de faire un peu des circuits courts, que les pays soient aussi autonomes et indépendants, de ne pas dépendre forcément des autres. Donc, et on fait du progrès? Bah oui, ça marche plutôt pas mal. Non, ça marche plutôt pas mal. Il y a par exemple ces histoires de bioabsorbants, ça marche bien. Parce que c'est produit localement, ça coûte rien. Et après, ça peut être implémenté sur place. Donc, moi, ce que je note, c'est que les compétences scientifiques ou des dispositifs d'élimination, de filtration, ils existent. Et que, en fait, je ne pense pas que ça serait très compliqué de pouvoir les implémenter réellement dans les rivières, là, dans les montagnes au Pérou. Il faut un peu que le pouvoir politique s'engage de cette problématique réellement et impulse ça. L'impression que les problématiques d'environnement au Pérou, ce n'est pas la priorité du gouvernement, d'après ce que je vois. Nous sommes aussi intéressés à l'origine de vocation scientifique. Dans votre cas, vos parents, à qui elles se dédiaient quand vous étiez petit, et comment est né chez vous cet intérêt pour la science? Oui, moi j'étais un peu dans on appelle ça déjà dans la marmite, parce que mon père est physicien, donc il est professeur de physique, physique des matériaux, donc à l'université. Donc moi j'étais poussé pour faire toujours des études un peu scientifiques et pas forcément littéraires. J'ai le goût pour la musique par exemple. Et en fait après à la faculté des sciences, j'hésitais entre enseigner et la recherche. Et en fait, j'étais dans un cursus pour être enseignant dans le secondaire. Mais j'ai fait un stage de recherche en chimie quand j'étais en licence, donc avant le master. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, la recherche au laboratoire. C'était d'ailleurs justement sur des adsorbants naturels, je crois à base de chanvre, des choses comme ça. Et donc du coup, j'ai continué après dans la recherche, j'ai fait une thèse. Et puis plusieurs postdocs. Voilà. Et puis j'adore ça. En fait, la recherche, c'est une vraie passion. Je pense que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que c'est un métier passion. Donc vous faites de la recherche parce que vous adorez ça, vous avez envie d'aider les autres, et vous êtes très curieux, et c'est un beau métier parce que voilà, ça me permet, là, actuellement je suis au Pérou, alors j'habite en France, de faire des voyages et découvrir de nouvelles cultures. C'est très enrichissant. Très bien. Now we are going to speak English for people, huh? Is it possible? Yes, absolutely. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.